Nous sommes en guerre. L'épidémie de coronavirus aura un impact sévère sur l'économie française. Nous sommes en guerre. Guerre. L'ennemi est là. L'ennemi est là. Serait-ce une émeute mondiale qui fait trembler le capital, qui fait fermer les usines, qui fait arrêter les machines? Serait-ce non, c'est le coronavirus. Serait-ce non, c'est le coronavirus qui fait dépenser moins de pétrole, fermer les facs et les écoles, qui fait baisser la pollution et sans fin la révolution. Serait-ce non, c'est le coronavirus. Non, c'est le coronavirus qui passe en douce toutes les frontières, se répand plus vite que nos idées, les empêche de faire des affaires. Est-ce une révolte mondialisée? Non, c'est le coronavirus. Non, c'est le coronavirus. Dès qu'il est entré dans la course, ça fait dégringoler la bourse. Il a pas de loi, pas de patrie, ne croyez pas que c'est l'anarchie. Serait-ce non, c'est le coronavirus. Serait-ce non, c'est le coronavirus. On va me dire oui d'accord, mais ça fait quand même des morts. Mais la faim, la guerre et le froid ont eu bien plus loin des médias. Bien plus que le coronavirus. Bien plus que le coronavirus. État d'urgence sanitaire décrété par le ministère. Je me signe une autorisation pour pouvoir chanter au balcon. Faut confiner, pas se rencontrer par mesure de sécurité. Pourtant ils disent qu'on doit bosser sur que là, le virus va pas me toucher. Françaises, Français, mes chers compatriotes, depuis le déclenchement de la crise sanitaire, je me suis plusieurs fois adressé à vous pour évoquer les épreuves que nous avons traversées, pour annoncer les mesures indispensables afin de juguler l'épidémie d'abord et d'en venir à bout ensuite. Ces circonstances exceptionnelles m'ont conduit à prendre, avec le gouvernement, en accord avec l'Assemblée nationale et le Sénat, des mesures elles aussi exceptionnelles sans lesquelles nous n'aurions pu gagner cette bataille décisive contre le Covid-19. Tout d'abord, je veux, au nom de la nation, saluer toutes celles et tous ceux qui, médecins, infirmiers, personnels hospitaliers, ont été aux avant-postes de ce combat, avec un dévouement et un courage exemplaires, et pour certains, hélas, au péril de leur vie. Ils méritent notre reconnaissance. C'est pourquoi j'ai décidé qu'un hommage national leur sera rendu à une date qui sera précisée. Plus encore, toutes et tous recevront, à titre collectif, la Légion d'honneur. Ensuite, je veux avoir une pensée pour vous, Françaises et Français, qui avez perdu un parent, un proche, un ami. Je sais votre peine infinie et nous la partageons tous. Dans ces moments que je sais ô combien douloureux, soyez assurés que votre deuil est aussi le nôtre. Et jamais nous n'oublierons nos chers disparus. Enfin, je veux également saluer celles et ceux qui, envers et contre tout, ont continué de travailler sans se laisser détourner de leurs tâches indispensables au pays, par des revendications aussi démagogiques qu'irresponsables. C'est grâce à eux qu'il n'y a pas eu de pénurie et que les approvisionnements n'ont jamais cessé en dépit des difficultés qu'ils ont eux aussi surmontées, avec une ténacité et une résilience remarquables. Françaises, Français, mes chers compatriotes, suite aux décisions que j'ai prises, vous avez vous aussi consenti de nombreux sacrifices en respectant un confinement toujours plus strict. En bouleversant vos habitudes, en renonçant à bien des loisirs et à bien des plaisirs, ceux de se réunir en famille, entre amis, de dîner au restaurant, d'aller au cinéma, au théâtre, d'écouter des concerts, de faire du sport, de se promener. Qui en ville, qui à la campagne pour pêcher ou chasser, qui à la mer ou à la montagne. Je sais que les décisions prises ont bouleversé vos vies, mais elles étaient indispensables pour sauver le plus grand nombre de nos aînés et de nos concitoyens. Vous l'avez assez vite compris et vous l'avez donc accepté, toutes et tous. Vous avez fait la démonstration remarquable que nous sommes un grand peuple et que la France est une nation à nul autre pareille qui, dans les épreuves, sait se retrouver pour affronter dans l'unité, la solidarité et la fraternité. Nous venons de gagner une bataille majeure, mais nous n'avons pas encore gagné la guerre. La crise sanitaire est certes derrière nous, mais nous devons, dès maintenant, mener d'autres combats et relever d'autres défis. Ils sont économiques et sociaux. Ceux d'hier étaient immenses
et ceux qui nous attendent ne le sont pas moins. Mes chers compatriotes, je vous le dis avec solennité et gravité, nous sommes toujours en guerre. L'ennemi n'est plus invisible, il n'est plus insidieux, mais il n'en est pas moins présent, puissant et menaçant. Cet ennemi, il se nomme récession, régression, faillite en série et reprise possible de la hausse du chômage. Celui que nous venons de terrasser nous menaçait tous. Celui qui se présente maintenant agit de même. Je veux dire par là qu'il peut lui aussi bouleverser nos vies en frappant partout et dans toutes les catégories de la population. Nos grandes, moyennes et petites entreprises sont menacées. De même, nos admirables artisans qui partout en France maintiennent vivantes d'anciennes traditions d'excellence. Je n'oublie pas nos agriculteurs, nos pêcheurs, nos viticulteurs, nos artistes et nos libraires. Hier, Françaises, Français, mes chers compatriotes, vous avez consenti de nombreux sacrifices. Je m'adresse à vous tous pour vous en demander de nouveau, car cette situation économique et sociale est elle aussi exceptionnelle. Elle n'est pas sans rappeler celle que nos aînés ont dû affronter au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient un pays à reconstruire. Nous avons une économie à rebâtir. Et pour y parvenir au plus vite, il faut être capable de se hisser à la hauteur des tâches multiples et difficiles qui nous attendent. Lorsque je me suis adressé à vous au début de l'épidémie, le 16 mars dernier, je vous avais dit qu'après les épreuves traversées, plus rien ne serait comme avant. Ce jour est arrivé et il nous faut maintenant en tirer toutes les conséquences. Nous sommes en guerre. Aussi, notre code du travail, conçu dans et pour une autre conjoncture, est-il parfaitement inadapté à celle que nous allons affronter. Il est trop lourd et compliqué. De là d'innombrables lenteurs qui sont autant d'obstacles à la reprise que nous appelons tous de nos vœux. C'est pourquoi j'avais demandé au gouvernement d'adopter une loi d'urgence économique qui permettra à toutes et à tous de travailler au-delà des 35 heures, de travailler le dimanche si nécessaire et d'étendre le travail de nuit aux secteurs économiques particulièrement fragiles et ou particulièrement affectés par le confinement auquel notre pays a été soumis. De plus, de nouveaux contrats d'embauche, moins contraignants et plus souples, seront mis en place pour permettre de répondre dans les meilleures conditions aux défis multiples et variés que nos entreprises et nos artisans vont devoir relever dans les semaines et les mois à venir. Nous devons travailler plus et plus longtemps. C'est pourquoi la réforme des retraites, suspendue pour les raisons que vous savez, sera enfin adoptée. Et je souhaite qu'elle soit elle aussi assouplie, pour permettre à celles et ceux qui veulent continuer à travailler de le faire en toute liberté. Toutes ces mesures s'imposent car il y va de notre place en Europe, de notre place dans le monde, de votre avenir professionnel et personnel, et de celui de vos enfants et de vos petits-enfants. Oui, mes chers compatriotes, nous sommes en guerre. C'est pourquoi, afin de favoriser au mieux la croissance indispensable au progrès de notre pays, au relèvement de notre économie et à l'amélioration de nos conditions de vie, je demanderai également au gouvernement de bloquer les salaires pour une durée qui reste à déterminer, de réduire les congés et de permettre aux employeurs de les fixer à leur convenance, après consultation des salariés. Il en sera évidemment de même dans toute la fonction publique, à l'exception de la fonction publique hospitalière où des postes seront créés et de nouveaux moyens accordés. En même temps, nous poursuivrons la modernisation indispensable de nos hôpitaux afin d'augmenter là aussi leur compétitivité et donc leur efficacité au service du plus grand nombre. Mes chers compatriotes, je sais votre attachement à notre système de santé qui suscite l'admiration de beaucoup à l'étranger. C'est aussi pour répondre à vos attentes que je vous demande ces efforts. Efforts également dans l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur où, jusqu'à nouvel ordre, aucun recrutement n'y sera effectué. Cette situation n'empêchera nullement les écoles, les collèges, les lycées et les universités d'embaucher de façon temporaire et pour une durée limitée le personnel enseignant et administratif nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Là aussi, la modernisation doit être impérativement poursuivie, car nous pouvons et nous devons faire mieux. Les temps présents, comme de nombreux parents l'exigent, et personne ne comprendrait à l'heure où je vous parle que les fonctionnaires précités désertent cette formidable bataille économique et sociale qu'il nous faut emporter au plus vite. C'est parce qu'elle est terrible que nous devons mobiliser toutes les énergies, stimuler tous les talents, libérer toutes les volontés et toutes les ambitions en donnant à chacune et à chacun l'opportunité de s'y associer. À vous, Françaises et Français d'abord, car en ces circonstances exceptionnelles, il n'est plus acceptable que d'autres, arrivés depuis peu dans notre pays et sans intention d'y faire souche, accèdent rapidement à des emplois qui pourraient être occupés par vous.
C'est pourquoi je vais demander au gouvernement de préparer un projet de loi destiné non à fermer complètement l'immigration, ce serait aussi vain qu'inutile, mais à la limiter au strict nécessaire, sur la base de quotas régulièrement révisés, comme cela se fait déjà dans de nombreux États développés et démocratiques. De même, il faut rapatrier dans notre pays les activités essentielles à notre indépendance sanitaire, industrielle et économique pour renforcer ainsi notre souveraineté nationale en produisant français, avec des travailleuses et des travailleurs français. L'Union nationale nous a permis de vaincre l'épidémie hier, elle nous permettra demain de renouer avec la prospérité dont vous serez toutes et tous les heureux bénéficiaires. Nous sommes en guerre. Et cette nouvelle guerre, nous ne la gagnerons qu'en étant capables de nous affranchir d'habitudes parfois désuètes et, dans tous les cas, inadaptées aux exigences qui s'imposent désormais à tous. Je dis bien à tous. Et c'est pourquoi un nouveau gouvernement plus resserré sera bientôt formé et les traitements des uns et des autres réduits. De même, le nombre des membres de cabinet. D'ores et déjà, et pour apporter ma contribution à cet effort national sans précédent, je vous annonce que je renonce à mon traitement jusqu'à la fin de ce quinquennat. Mais il faut aller plus loin, en poursuivant la réforme de nos institutions, ce qui passe entre autres par la réduction du nombre de députés et de sénateurs afin que les premiers comme les seconds participent pleinement à cette réduction indispensable, vitale même, de nos dépenses publiques. Au cours de ces mois, comme je l'ai dit, l'État a payé sans compter pour lutter contre l'épidémie et soutenir les secteurs économiques particulièrement affectés par la crise sanitaire. Ces temps sont désormais révolus et chacun comprendra qu'il n'est pas possible de poursuivre plus longtemps dans cette voie, sauf à s'engager de nouveau dans la spirale ruineuse de l'endettement dont les effets retomberont lourdement sur les générations à venir. Cela, je ne le veux pas et je ne le permettrai pas, car ce serait trahir les espoirs de notre jeunesse. Et je sais que nul dans ce pays ne le souhaite. Mes chers compatriotes, je vous le dis et je le répète, nous sommes toujours en guerre. Je vous demande donc d'être responsable, de ne céder à aucune surenchère partisane et syndicale, de refuser le repli corporatiste qui a fait tant de mal à notre pays et de vous élever à la hauteur des tâches exigées par cette situation exceptionnelle. N'écoutez pas celles et ceux qui se complaisent dans la critique, mais qui n'ont rien de concret et de sérieux à proposer. Évitons cette démagogie et ces exaltations aussi puériles que mortifères. Unis, chacun fidèle à son poste et à sa place, nous gagnerons. Vive la République et vive la France. On en a plein d'autres, on refuse de vivre en démocrature. Eux ils ont la police et nous on a la peau dure. En ISF les hirondelles et les services publics. Pour connaître un peuple il faut écouter sa musique. On en a plein d'autres, on refuse de vivre en démocrature. Eux ils ont la police et nous on a la peau dure. En ISF les hirondelles et les services publics. Pour connaître un peuple il faut écouter sa musique. Ni patrie, ni mari, ni patron, ni Macron, ni personne. Mais pourquoi donc priver les flics d'une si jolie réforme? Pas de nature, pas de futur, mon choix, mon utérus. Sauver l'Aquarius, les hommes tuent plus que le coronavirus. L'État matraque la liberté, désobéir et réinventer. Créer c'est résister, hasta la victoria siempre. L'espoir se mesure au combat, ne vivons plus comme des esclaves. Mettre un banquier à la tête de l'État, c'est mettre un alcoolique à la cave. Pour eux des couilles en or, pour nous des nouilles encore. Nos désirs sont désordres, l'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. Libertaire, égalitaire, fraternitaire, on marche ou crève. Je ne me plains pas, non, je hurle ma colère. J'adore mon métier, mais je déteste mon salaire. Nous sommes ces lucioles, éclairant d'espoir un monde crépusculaire. La police nous protège, l'esclavage c'est moins cher. Ni Dieu ni maître, alors je t'en supplie arrête de niquer ta mère. Pensez le changement, au lieu de changer le pansement. Le plastique dans les Kardashians, pas dans les océans. Nos casseurs ont du talent, 5 ans, Clément toujours présent. La police doucement, si on fait ça c'est pour vos enfants. La cup est pleine, ça va saigner, mon assistance à planète en danger. Si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé. Mieux vaut être en garde à vue qu'au garde à vous. Fin du mois, début du nous, la retraite, on s'en fout, on veut plus bosser du tout.